Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons découvrir On ne badine pas avec l'amour, une pièce de l'écrivain français Alfred de Musset. Une pièce qui est également au bac français cette année. Alors je te propose de réviser rapidement cette œuvre en te montrant un modèle de fiche de révision rapide et efficace sous la forme d'une carte mentale. Premièrement, l'auteur, Alfred de Musset, né en 1810 et décédé en 1857, Alfred de Musset est considéré comme l'un des plus grands écrivains de la période romantique. Entre amour et douleur, entre un idéal de pureté et la débauche, son théâtre et sa poésie se distinguent par l'exploration de thèmes profonds et contrastés, ainsi que par une sensibilité extrême. N'oublions pas de toujours contextualiser. On ne badine pas avec l'amour est une pièce qui a été écrite en 1834. Cette époque est celle du romantisme en littérature, un mouvement littéraire et artistique qui met l'accent sur les émotions, la nature et la subjectivité de l'individu. Le romantisme est un mouvement qui débute également en réaction à la Révolution française et aux conquêtes napoléoniennes, en France en tout cas. Les artistes romantiques revalorisent la sensibilité comme moyen d'accéder aussi à une certaine connaissance du monde. La pièce reflète d'ailleurs parfaitement les préoccupations artistiques de l'époque. Tu dois d'ailleurs absolument savoir que dans son roman autobiographique La Confession d'un enfant du siècle, Musset dépeint le mal du siècle. On comprend alors que la génération romantique des années 1830 a à peine connu les grands bouleversements de la Révolution et a pourtant grandi avec les conquêtes de Napoléon, mais la chute de l'empereur ne leur permet pas de participer à sa gloire. Ainsi, il en découle une sorte de nostalgie, un ennui mêlé de frustration, nommé le mal du siècle, et assez caractéristique de la génération romantique. La pièce, quant à elle, aborde la complexité des sentiments amoureux, la lutte entre l'orgueil et les désirs personnels, et les conséquences tragiques des jeux de l'amour. Elle nous montre comment les manipulations et les malentendus peuvent mener à des catastrophes. Parmi les enjeux secondaires, on pourra étudier une mise en abîme du théâtre avec l'importance du regard, ainsi que la question du stratagème, notamment à travers le jeu d'objets. La construction d'On ne badine pas avec l'amour est singulière. En effet, cette pièce est un drame romantique en 3 actes qui prend aussi des allures de proverbe. Le premier acte introduit les personnages et leurs relations. Le deuxième acte intensifie les conflits et les malentendus. Le troisième acte, quant à lui, conduit à la résolution tragique de ces conflits. Soyez également attentifs aux jeux d'écho et de miroirs qui font de la structure de l'œuvre un point majeur de son analyse. Ce qui va être marquant et caractéristique de cette pièce, c'est tout d'abord son mélange des tons, tantôt léger et grotesque, tantôt dramatique et tragique. Les dialogues sont à la fois drôles, mais aussi lyriques et poignants, reflétant les contradictions de l'âme humaine selon les romantiques. Musset utilise un style simple et souple dans une forme qui pourrait s'affranchir des contraintes de la scène. D'ailleurs, le mélange des tons et des genres se donne à lire à travers les catégories de personnages que l'on va rencontrer. Nous avons d'un côté les personnages grotesques, fantoches, vides, et d'un autre côté des personnages qui relèveraient presque du sublime. Les personnages principaux sont Perdiccand et Camille. Perdiccand est un jeune homme passionné, bien qu'également désabusé par l'amour. Il est amoureux de Camille, et Camille est une jeune femme déterminée à ne pas souffrir. Elle va être en quête d'un amour éternel et idéal. On a aussi le personnage de Rosette, qui se distingue de Camille et de Perdiccand par son côté naïf. Rosette est innocente et surtout très sincère. C'est le seul personnage finalement authentique qui va être pris au piège de leur manipulation. En conclusion, je te présente une petite synthèse de la fiche qui pourrait être utilisée en début d'introduction de lecture linéaire ou de dissertation que tu auras à faire sur l'œuvre. On ne badine pas avec l'amour est une pièce en 3 actes, publiée en 1834. À travers ce drame romantique, aux allures de proverbe, Musset explore la souffrance qu'engendre l'amour lorsqu'il est entravé par l'orgueil. En mettant en scène malentendus et stratagèmes, Musset explore les dangers de traiter l'amour avec un esprit badin. Le cadre bucolique dans lequel évoluent les personnages contraste cependant avec la profondeur de leurs émotions et des conflits internes qu'ils ont à subir, créant une atmosphère à la fois légère et trompeuse. Camille, tout juste sortie du couvent, se veut prudente et avisée, tandis que Perdiccand, ayant terminé ses études, incarne l'enthousiasme de la jeunesse et la passion. Mais leur relation, qui semble asymétrique, est marquée par le saut de l'orgueil dès le début. Ainsi, leur relation amoureuse finira par se heurter violemment au réel. Merci d'avoir suivi cette fiche flash de On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset. Si vous avez aimé, et si vous avez besoin d'une aide complémentaire pour vos révisions, je vous conseille de vous abonner au pass littéraire de la chaîne. Ce pass vous donnera accès à des fiches de révision exclusives conçues pour approfondir votre compréhension des œuvres au bac français. Vous aurez donc un accès privilégié à cette vidéo avec le script complet de cette fiche. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles astuces littéraires.